Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Aujourd'hui, mercredi 8 mars, la femme est à l'honneur, qu'importe son métier, son rang social, sa situation matrimoniale, elle est tout simplement célébrée. Occasion pour mener des réflexions afin de lutter contre les nombreuses inégalités dont elle est victime dans nos différentes sociétés. Dans cette émission spéciale, nous resterons en adéquation avec la thématique retenue au plan mondial que voici pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Dans les pays les moins développés, selon une étude de plan Bénin, l'écart entre les sexes quant à l'usage de l'Internet s'élève à 31%. En 2016, l'écart régional le plus important entre les sexes était en Afrique de 23% et plus petit en Amérique de 2%. En ce qui concerne la propriété des téléphones portables, l'écart entre les sexes est plus prononcé en Afrique du Sud où les femmes ont 38% moins de chances de posséder un téléphone mobile que les hommes. Ces chiffres qui viennent prouver les inégalités entre les hommes et les femmes dans le domaine digital ou des nouvelles technologies justifient bien évidemment le thème retenu pour cette émission qu'est l'épanouissement des femmes et des filles à l'ère du numérique. Comment y parvenir? Pour en parler, je reçois sur ce plateau une dame. Elle est docteure en sociologie, anthropologie. Elle a pour nom Kabiratou Ogoubi. J'y arrive, docteur. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame la journaliste. Alors, nous allons démarrer cette émission par une clarification conceptuelle des mots-clés qui sont dans la thématique du jour. Il s'agit bien évidemment de l'épanouissement de la femme, du numérique ou encore des nouvelles technologies. Qu'est-ce que cette terminologie vous inspire, madame? Merci, madame la journaliste. D'abord, je dis merci à mon créateur qui m'a permis de me lever sur pied et d'être dans vos murs ce matin. En ce qui concerne ces thèmes, il y a des définitions qui varient d'un dictionnaire à un autre. Si on prend le dictionnaire Le Petit Robert de l'année 2015, il dit qu'à la page 649, l'épanouissement veut dire l'éclosion, un entier développement. Donc, si c'est un entier développement, ça veut dire que c'est un entier développement dans un domaine ou dans un autre. On dit souvent épanouissement d'un talent, pour prendre un exemple. Donc, la personne est épanouie dans ce qu'elle fait. Donc, on sent que la personne est à l'aise, elle dégage un bien-être dans ce que la personne est en train de faire. Mais quand on prend aussi le Robert illustré, lui-même dit que c'est un entier développement. Et c'est se développer librement dans toutes ses possibilités. Donc, les deux définitions se rejoignent. Et c'est pour un mieux-être de la gente féminine ou pour les filles ou bien pour les femmes qu'on peut tendre à l'épanouissement. Maintenant, si on parle du numérique, le Robert dit toujours que c'est l'ensemble des techniques utilisant des signaux numériques. Et quand on va rentrer encore plus loin, on dira que les nouvelles technologies, c'est un tout. Il y a l'informatique, le multimédia, tout, il est dedans. Mais maintenant, quant à toutes ces clarifications, moi, je retiens que si l'épanouissement, c'est un entier développement, au niveau des filles comme des femmes, nous voulons qu'elles s'épanouissent à travers ces nouvelles technologies qu'on met à leur disposition aujourd'hui. Et comment faire pour y parvenir? Tout à fait. Et le lien, est-ce que le lien est
déjà fait. Est-ce que la femme a besoin forcément du numérique avant de s'épanouir? La femme n'a pas forcément besoin du numérique avant de s'épanouir, mais il faut vivre avec son temps. Et nous évoluons. Et en évoluant, il faut vivre avec les éléments qui vous favorisent encore mieux le bien-être. Donc, ces nouvelles technologies, elles sont là, qu'on veut ou pas, elles s'imposent à nous. Elles s'imposent à nous. Et nous devons nous adapter. En nous adaptant, s'il y a des éléments à combler à notre niveau pour pouvoir mieux les utiliser, à nous de voir et de savoir comment faire pour acquérir ces nouvelles du moins compétences qu'il nous faut pour pouvoir utiliser ces nouvelles technologies. Alors, j'avais oublié de préciser dans la présentation tout à l'heure, au démarrage de l'émission, que vous êtes en service à l'inspection générale du ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Alors, madame, aujourd'hui, 90% des métiers dans le monde entier nécessitent du numérique, exigent le numérique. Et quand on voit nos réalités en Afrique, ici, est-ce que le numérique est nécessaire aujourd'hui? Merci, madame la journaliste. Nos réalités en Afrique aujourd'hui, le numérique est nécessaire, oui et non. Oui, pour les filles et les femmes qui sont dans le milieu urbain. Même en milieu rural, ceux qui ont assez, puisqu'il y a deux types de filles et de femmes dans notre société. Il y a celles qui ont eu la chance d'aller à l'école, il y a celles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Celles qui ont allé à l'école et qui sont dans le domaine, c'est une obligation pour elles. Celles qui n'ont pas été à l'école, si on renforce leur capacité, d'abord, par l'alphabétisation d'abord, si on renforce leur capacité et qu'elles puissent au moins y avoir assez, là, on peut dire que oui et non à la fois. Puisque dans nos milieux ruraux, on constate que même l'alphabétisation n'est pas présente. Donc il faut commencer par là d'abord. Parce qu'on ne peut pas présenter, je prends l'exemple du téléphone. La personne ne sait rien. Elle ne sait même pas le chiffre 1 là. C'est comme ça se présente dans ma langue et dans la langue dans laquelle le téléphone est fabriqué. Et tu veux qu'elle communique. Et quand on dit oui ou non, est-ce que ça doit être non aujourd'hui? Merci madame la journaliste, ça ne doit pas être non. Je disais non parce que nous avons beaucoup d'écarts à combler en ce qui concerne l'alphabétisation. Puisqu'on s'y met, mais on constate que ça n'a pas encore pris. Ça n'a pas encore pris. Et si ça ne prend pas, ce n'est pas un non catégorique, on ne va pas y avoir assez, mais il faut qu'on fasse des efforts plus pour que nous soyons au même pied d'égalité que les autres. Même si ce n'est pas une concurrence, mais au moins que nous soyons aussi éclairés comme les autres. Quand on parle du numérique, des nouvelles technologies ou encore du digital, on voit que tout ceci est l'apanage des hommes. Les femmes s'y intéressent moins. Qu'est-ce qui justifie cet état de fait en tant que sociologue? Merci, madame la journaliste. En tant que sociologue, ce qui justifie, vous savez, très tôt dans notre société, on privilégie le garçon à aller à l'école au détriment de la fille. Cette différence-là, ça continue quand elles grandissent. Même celles qui ont eu la chance d'avoir accès à l'école
On connaît le nom qui commence le CI. On sait celles qui finissent le CM2. On connaît le nom qui rentre au collège. On sait celles qui vont jusqu'en terminale. Donc, il y a déjà cette différence-là. Et avec cette différence, c'est normal que le taux que tu me présentes ce matin, on constate que les hommes là, c'est eux qui sont au devant, au détriment des femmes. Alors que nous disons que le développement, c'est un tout. Et nous dépassons les hommes aujourd'hui dans la société béninoise. Donc, il y a un travail à faire pour que toutes ces femmes-là, toutes ces filles-là, qui n'ont pas assez, que c'est un travail qu'on doit faire pour qu'elles puissent avoir assez. D'abord par l'alphabétisation, pour comprendre ce que ça veut dire, comment on écrit tout ça là. Et pour qu'on puisse accompagner les compétences qu'on veut qu'elles acquièrent pour avoir accès à ces nouvelles technologies. On puisse les inculquer ça à travers l'alphabétisation. Nos réalités socioculturelles ne justifient pas cette réalité? Oui. Oui, madame la journaliste. Nos réalités socioculturelles... Parce que nous sommes quand même dans une société patriarcale. Oui. Nous sommes dans une société patriarcale et nous avons beaucoup de pesanteur socioculturelle. Beaucoup. Comme on le dit sous nos glébénotons, c'est toujours l'homme. C'est toujours l'homme. C'est toujours l'homme. C'est toujours l'homme. Mais moi, je dis, même malgré ces pesanteurs socioculturelles, il faut d'abord que on arrive à se départir que ce rôle-là, c'est strictement pour l'homme, l'autre, c'est strictement pour la femme. Puisque quand on parle du genre, on a quitté parité, on a quitté égalité, on parle de l'équité, mais l'homme et la femme, nous sommes complémentaires. Il doit y avoir une solidarité. Mais ce n'est pas parce que nous devons être complémentaires que c'est fini. Quand l'homme est là-bas, la femme aussi ne peut pas faire des efforts, tendre vers. Parce que quand l'autre prend et toi tu prends, vous allez loin que de laisser l'autre seulement partir. Comment expliquez-vous le pouvoir de la technologie aujourd'hui? Merci, madame. Le pouvoir de la technologie. Nous sommes dans un monde où la technologie s'impose, qu'on veut ou pas, ça s'impose à nous. Parce que pour améliorer ce que nous faisions, au moment où nous ne pensons pas à aller plus loin, les autres, ils sont en avance sur nous, ils créent des choses et ils nous les imposent. Il faut de telle sorte que qu'on veuille ou pas, on doit y arriver là. Et est-ce que notre société est prête pour pouvoir faire face à cette réalité-là? Notre société, elle est prête. Vu les réalités socioculturelles. Notre société, elle est prête. Seulement que nous n'avons pas le même rythme. Je ne peux pas dire que la société béninoise n'est pas prête. Nous n'avons pas le même rythme. Ce que nous avons déjà comme difficulté, il faut chercher à aplanir ces difficultés d'abord et penser à être au top. Madame Ogoubi, comment pouvez-vous dire que notre société est prête pendant que l'alphabétisation traditionnelle n'est pas encore une réussite? Oui. Merci, madame la journaliste. Je dis que notre société est prête parce que ça là s'impose à nous maintenant. Si on a l'habitude de penser que l'alphabétisation là, bon, on va négliger, c'est une occasion pour nous de nous obliger à voir que ça là, nous sommes déjà en retard sur ce point-là. Accélérons pour aller de l'avant. Et comment accélérer? Comment accélérer? Il faut le cadre institutionnel. Parce que si l'État ne donne pas, ne met pas les tests législatifs en favorisant plus ou moins. L'État le fait, mais pas dans tous les domaines pour le moment. En favorisant les filles et les femmes et qu'elles sachent que, bon, il y a ce test-là qui me couvre, donc je dois faire telle chose.
qu'est-ce qu'on constate aussi? On constate que même les ONG qui sont pour l'alphabétisation, mais dès qu'il n'y a plus de financement, les actions n'arrivent pas à pérenniser les actions qu'ils sont en train de faire. Il faut maintenant à nous de faire comprendre à la société, à nos frères et sœurs que ce n'est pas l'argent qu'on nous donne qui va nous stimuler. Si c'est ça qu'il nous faut, nous allons prendre ça à bras le corps et le faire en sachant que c'est pour une amélioration de notre société. Aujourd'hui, on n'a plus besoin forcément d'un médecin avant de pratiquer une opération, une chirurgie. Vous mesurez un peu l'avancée ou l'évolution du monde numérique ou de la technologie, des nouvelles technologies. Quels sont les obstacles aujourd'hui qui empêchent les filles et les femmes dans le futur d'avoir accès? Quels sont les obstacles? Madame la journaliste, les obstacles là sont légion. Et je disais tantôt qu'il y a le problème d'alphabétisation. Et il y a le problème aussi que les pesanteurs socio-culturels là sont toujours là. Et ils plombent parfois les efforts que l'État ou même la société en général essaie de faire pour qu'on puisse avoir de l'avancée. Si jusqu'à présent on note une disparité pour l'accès seulement à l'école entre le garçon et la fille, si on devait faire le choix, on préfère envoyer le garçon. Parce que la fille, on se dit, elle est destinée à revenir à la maison, à se marier, à prendre en charge les enfants. Mais l'expérience montre que la femme qui a eu l'accès, qui a été à l'école, elle administre mieux le médicament plus que l'autre à qui on a dit de donner. Le problème de dosage est là. Mais si on n'en arrive pas, on n'arrive pas à faire ça là, les cas seraient toujours là. Il faut que le cadre institutionnel accompagne toutes les bonnes volontés, que ce soit des ONG, que ce soit les ONG sur le plan national, que sur le plan international, à mon niveau. Ce qui est clair, le développement du numérique ou des nouvelles technologies au Bénin, ce n'est pas encore pour demain. Nous n'allons pas être pessimistes, Madame la journaliste. Nous tendons vers ça à notre rythme. Si nous disons que ce n'est pas pour demain, pour notre pays, c'est comme si nous-mêmes, nous ne voulons pas faire des efforts pour y aller. Madame Ogoubi, il est clair que les populations béninoises sont à majorité analphabètes, c'est clair, mais il y a quand même certaines femmes parmi ces femmes-là qui essaient de faire usage des réseaux sociaux, donc du numérique, qu'on le veuille ou pas, ou des outils digitaux comme le portable. Quelle est votre appréciation? Merci, Madame la journaliste. L'appréciation que je fais de l'utilisation de ces outils digitaux par nos femmes analphabètes, d'abord, je les remercie pour l'effort. Parce qu'elle-même, elle veut l'utiliser, elle veut y avoir accès. Je les remercie pour cet effort. Et en même temps, je veux quand même qu'on recadre. Puisque sur les réseaux sociaux, par exemple, on voit tout. Tout. Ce qui ne devait pas se faire, on le fait. Quand on a beau dire, nous sommes en Afrique, on n'a pas à s'exposer. Je constate surtout le dérapage, ces dérapages de WhatsApp, Facebook et TikTok. Des dérapages moi-même, je n'arrive pas à digérer ça. Puisque ce n'est pas parce qu'on est femme, ce n'est pas qu'on a 1000 outils à notre disposition qu'on peut s'en servir et faire ce que nous voulons. Non. Il faut le respect d'abord de soi-même et le respect que tu veux que la société ait de toi-même. Une femme qui expose ce qu'elle veut préparer
ou bien ce qu'elle prépare. Et vas-y voir, est-ce que c'est elle-même qui a préparé? On expose sa vie, sympa. On a bien dit vie privée. Donc on n'a pas demandé d'aller exposer ça. Et de dire de n'importe quoi, ou bien on envoie des photos, des trucs qui n'ont pas de sens. Pour moi. Et comment pouvons-nous parler de l'épanouissement de la femme à travers ces outils dont vous dénoncez? L'épanouissement, je ne dénonce pas ces outils, madame. Je dis il faut en faire bon usage, pas de dérapage. L'épanouissement, on dit, tu es épanoui dans ce que tu fais. Si tu es épanoui dans ce que tu fais, et qu'au même moment, ce que tu penses que cet épanouissement-là, ça frise, c'est pas adapté à ta culture, bon, en ce moment-là, tu vas penser que tu es en train de bien faire. Mais si la culture ne permet pas ce genre de choses, c'est quand même, c'est pas bien vu. Je veux qu'il y ait l'esprit de discernement dans tout ce que nous faisons. On ne peut pas se l'approprier comme parce que c'est ça, nous devons le faire. C'est tout le monde va être sur TikTok, tout le monde va être sur Facebook, tout le monde va être sur WhatsApp. Non. Il faut de la mesure dans tout ce que nous faisons, à mon niveau. Et bon, il y a, par exemple, si nous prenons le cas de TikTok, c'est pour la promotion de leur commerce. Mais chacun ou chacune de ces femmes-là a leur manière de pouvoir y arriver, faire la promotion de leur entreprise ou de leur boutique ou de leurs articles. Toujours est-il qu'elles passent à côté de ça. Mais non. Comment cet outil numérique peut contribuer réellement à l'épanouissement de cette dernière? Parce que c'est la thématique. Merci, madame la journaliste. Vous venez de dire tantôt que c'est pour mieux vendre leurs boutiques et les articles. La promotion de leurs articles. La promotion de tout ce que c'est beau. Mais il faut quand même que le cadre institutionnel leur donne des comportements à avoir pour ne pas avoir de dérapage. Si c'est pour faire la promotion de tes articles, c'est bon. Il faut faire la promotion de ce que nous voulons pour le développement des petites et moyennes entreprises. C'est ce que nous voulons. Mais pas passer par là. Au même moment qu'on dit qu'on est en train de promouvoir ces articles, on dérape, on dit telle chose, parce qu'on a vu, parfois on est obligé on sanctionne. On a appris à travers les réseaux sociaux que telle femme a mal parlé, c'est pas comme ça on parle à une autorité, des trucs comme ça. Mais il va falloir les canaliser. Que dire des cybercriminels, même des femmes aujourd'hui. Justement. Et que dire encore des sextapes, la nudité, où plus rien, il n'y a plus de pudeur, alors que notre société l'interdit. Il se pose un problème d'adéquation. Est-ce qu'on est obligé de suivre ce qui se fait ailleurs? On n'est pas obligé de suivre ce qui se fait ailleurs. Tu dois avoir comme référence la culture, le milieu dans lequel tu vis. Si ce milieu ne te permet pas de faire certaines choses, tu ne feras pas. Tu ne feras pas. Mais le corps de la femme est sacré. On n'a pas à s'exposer. Qu'on ne dise pas que c'est parce qu'elle est musulmane, non. Le corps de la femme est sacré. On n'a pas à s'exposer pour dire, voilà, ou bien tu vois des femmes d'un certain âge avec des tenues, toi-même, tu es dépassé. Non. Il faut, comme vous l'avez dit tout à l'heure, madame la journaliste, il ne faut pas confondre les choses. Le monde là-bas n'est pas la même chose que chez nous. Chaque pays, chaque continent avec ses réalités. Il ne faut pas dire... Et puis, ce qui me choque aujourd'hui, c'est que
c'est la femme qui est plus, ce qui doit être caché là. C'est ça là, on expose. Ce qui était tabou en temps. Justement, madame la journaliste, c'est ça on expose aujourd'hui. Mais nous tendons vers où? Nous voulons noyer notre propre culture pour prendre la culture des autres. Ce qui n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais on parle de l'épanouissement de la femme. Oui, il faut s'épanouir, mais c'est pas... On ne peut pas s'épanouir à travers ces actes-là. On ne peut pas s'épanouir à travers ces actes. On ne peut pas s'épanouir à travers ces actes. Il faut qu'on se dise la vérité. Puisque ce que tu fais, et l'autre dit l'autre dit l'autre dit ce n'est plus bon. Et en faisant ça, le fait que les autres disent là, ça veut dire que ce n'est pas bon et il n'y a pas quelqu'un qui a de jugeote ne peut pas vouloir copier. Et qu'est-ce que nous voulons? Si la personne est épanouie, c'est que pour que l'autre puisse voir que en faisant ça, on est épanoui. Donc moi, si moi je fais des efforts aussi, je fais des choses de ce sens-là, peut-être que ça ira encore mieux pour moi. C'est ce que nous voulons, non? Selon moi, c'est ça. Et comment ces outils numériques peuvent contribuer à l'épanouissement de la femme? Ces outils numériques peuvent contribuer à l'épanouissement si nous avons les prérequis nécessaires pour pouvoir les utiliser en bon escient. Quels sont ces prérequis-là? Quand on dit WhatsApp, ça nous permet de communiquer même avec n'importe qui, même alors que nous n'avons pas toujours le réseau de communication qui est bon. Non. Mais si tu écris, la personne, ça c'est bien. C'est un plus pour nous. Mais quand on commence par dire, je veux faire la vidéo de telle chose, je veux faire telle chose, et en occultant que ce que je veux faire là, bon, ma société permet ça ou ça ma société ne permet pas. Bon, moi, je suis civilisée, hein, je suis émancipée. Hein. Non, ce n'est pas parce que tu es civilisée, tu es émancipée, que tu ne veux pas être collé à ta réalité. Sinon, tu n'es plus du milieu. C'est ça. Maintenant, pour les utiliser, il faut les utiliser à bon escient. Pas avec des dérapages. C'est ça, là, moi, je suis contre ces dérapages-là. Respectons nous-mêmes. À bon escient. Oui. Vous mettez quoi dans à bon escient? À bon escient, là, si c'est quelque chose que tu veux envoyer à l'autre, par exemple, il faut que, si quelqu'un voit la chose, que la personne n'a pas à tiquer. Mais maintenant, si toi, tu ne mets pas les garde-fous, tu filmes tout ce on ne doit pas filmer et tu envoies. Vous savez que dès que tu cliques et que tu envoies, tu ne peux plus faire revenir. C'est partout. C'est pas quand tu as fini ça là, je ne devais pas faire. Ça là, je ne devais pas faire. Prenons le cas palpable de Lolo Beauté, l'ivoirienne là. Tout à fait. Quelques erreurs seulement, voilà ce que ça a donné. Et sur la toile, ce que tout un chacun, ça a ébranlé tout le monde. Même si c'était un accident. Même si c'était un accident. Ça là, c'est un accident. J'ai donné l'exemple là pour montrer que ça, c'est un accident. Et ce qu'on choisit soi-même de le faire. Ouais. Il faut être dans le juste milieu. Ne pas dépasser ce qu'il ne faut pas. On ne fait pas ça, on ne fait pas. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'éducation qui se pose? Madame la journaliste, il y a un problème d'éducation qui se pose. Parce que celles qui sont mères aujourd'hui, combien sont vraiment éduquées avant d'être mères? Parce que quand tu n'as pas l'éducation, tu ne peux pas l'inculquer. Tu ne peux pas transmettre cette éducation-là à l'enfant. Et l'enfant grandit. Même dans les milieux scolaires aussi, à l'école. Tu peux faire des efforts. Mais l'enfant va à l'école. L'enfant croise l'autre où il n'y a pas de tabou dans sa maison. C'est à toi d'être sur le qui-vive. De discuter avec ton enfant. Ah, vous avez fait quoi à l'école et à la récréation? Mais aujourd'hui, nos parents courent derrière l'argent. On n'a même pas le temps de discuter avec nos enfants. Mais si tu ne discutes pas avec l'enfant et naïvement, sans le savoir ce qu'elle a eu, elle te dit, toi tu vois loin déjà, tu ne discutes pas. C'est au moment des dérapages, au moment où toi tu es là, tu ne sais pas que une mère
dehors a déjà coopté ton enfant dans du n'importe quoi. C'est ça. Il a un véritable problème d'éducation. Qu'on veut ou pas, c'est un problème d'éducation. Il faut revenir encore à la base. Pourquoi nos mamans qui n'ont pas été à l'école, ou bien certains ont eu la chance d'aller à l'école, elles nous ont éduqués? Pourquoi aujourd'hui nous n'arrivons pas à faire au moins la moitié de ce qu'elles nous ont donné? Parce que on court, on est à la recherche, on veut de l'argent, on veut de l'argent. Mais l'argent ne remplace pas tout. Ça nous permet d'avoir le strict minimum. Mais quand c'est déjà devenu une obsession, ça vire de l'autre côté. Et on n'a plus le temps. Mais l'éducation, ça alors, se transmet de génération en génération. Comment mieux éduquer nos enfants aujourd'hui avec l'avènement de ces outils dont nous parlons, qui s'imposent d'ailleurs à nous? Oui, ces outils s'imposent à nous, on ne refuse pas. Même dans le milieu scolaire, on constate qu'il y a des enseignants qui amènent les enfants à faire des recherches. C'est bon. Le parent qui donne son téléphone à son enfant pour faire des recherches, ou son ordinateur, ou sa tablette, ou bien sa tablette, doit pouvoir s'assurer que c'est la recherche strictement que l'enfant fait. On donne seulement. Est-ce qui prouve que après la recherche là, elle n'a pas entendu quelque chose à l'école et elle veut vérifier. On dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais si on ne fait pas ce contrôle et que on se dit j'ai mis à la disposition de l'enfant, l'enfant va chercher et au détriment de ça, c'est autre chose. Il y a des parents qui... Il y a des enfants qui déjà à 3 ans, 5 ans ont des tablettes. Aujourd'hui, oui, nous suivons toujours le numérique. Non, il y a une chose, hein. La société béninoise. Quel développement y a-t-il dans ça? Non. Ou c'est juste du snobisme parce qu'on a envie de faire voir ce qu'on a. Le mot est lâché, c'est le snobisme. On veut paraître, on veut montrer à l'autre que je suis arrivé à un niveau où, ah non, mon enfant a assez, sans savoir que tout ce qu'on nous donne. Rabelais a dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Tout ce qu'on nous donne, si on n'arrive pas à calquer ça sur nos réalités, nous allons toujours dévier. Et c'est à ça que nous assistons. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de revenir en nous-mêmes et d'éduquer nos enfants. Il faut savoir dire non quand il faut dire non. Ce n'est pas parce que j'ai les moyens que obligatoirement je dois faire à l'enfant. Je dois pouvoir savoir qu'est-ce que ça apporte de plus à l'enfant. C'est ça là d'abord. Mais pas montrer parce que l'autre a acheté à son enfant. Moi-même, nécessairement, je dois acheter. Non. Il faut faire comprendre à l'enfant, les saints doigts ne sont pas égaux. Et pourtant, ils sont condamnés à rester ensemble et à travailler ensemble. Donc, ce n'est pas parce que l'enfant de l'autre a nécessairement la tablette que toi-même, tu dois avoir la tablette. Les parents qui envoient, et les enseignants plutôt, qui envoient les enfants pour les recherches, là, c'est une façon de les apprendre à avoir assez, comment on arrive à faire des recherches. C'est une bonne chose. Mais c'est toi, parent, de savoir que ça, ça devait s'arrêter à faire la recherche, trouver ce que l'enseignant a dit de trouver et de l'amener à l'école, mais pas mettre à la disposition. On voit des parents, les enfants quittent l'école et l'enfant est à la télé. Quand est-ce que l'enfant a fini d'apprendre ses leçons? Toi, parent, as-tu demandé à l'enfant comment a été ta journée? Quelles sont les leçons que tu as eues aujourd'hui? Moi, je dis souvent à la maison, même si tu n'es pas encore prêt pour apprendre la leçon du jour là, concentre-toi, lis ça 3 fois au moins avant de déposer. Le moment où tu vas apprendre, tu vas voir que tu vas assimiler mieux. C'est ces trucs-là qu'on doit faire pour pouvoir essayer
de corriger. Parce que moi, je dis, si nos parents qui n'ont pas été à l'école ont pu faire beaucoup, pourquoi nous autres, nous disons que nous avons été à l'école et nous sommes en train de démissionner du côté de l'éducation de nos enfants? Ça, mais comment veiller alors à ce que ces moyens-là, ces nouvelles technologies contribuent mieux à l'émancipation de la femme? D'abord, quand le cadre institutionnel y est et que on a levé un tant soit peu les pesanteurs sociaux culturels en passant par en diminuant un peu la discrimination de l'accès à ces nouvelles technologies-là, que ce qu'on soit à Nati, à Tchoumi Tchoumi, à n'importe où, d'abord, le cadre y est, on a assez. Maintenant, quand on a assez, maintenant réguler, pour que avoir l'accès ne veut pas dire que on a déjà tout, on peut se mettre à... Non, quand on a assez, il faut au moins chercher à renforcer. Si le milieu là n'est pas encore au même pied d'égalité que les autres milieux, chercher à combler cet écart-là d'abord, avant de dire que bon, nous sommes tous à l'aide du numérique, tout le monde est au même pied d'égalité. L'État, ce que je sais, l'État fait beaucoup d'efforts en installant des salles multimédia dans les écoles. Que ce soit au plan social, que ce soit dans le domaine de la médecine, que ce soit dans le domaine du sport. Ce sont ces nouvelles technologies, à travers ces nouvelles technologies, que les inventeurs inventent beaucoup de choses. Maintenant, comment se fait-il que nous voulons les copier et nous les utilisons mal et nous abandonnons en réalité le développement ou l'épanouissement que cela peut emmener? Produit en fait comme effet. Que doit faire l'État? L'État doit mettre le cadre institutionnel là d'abord, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en même temps, nous devons mettre l'accent sur l'enseignement technique plus que ce que nous constatons aujourd'hui. On a moins de lycées techniques que de collèges d'enseignement général. Si ces États-là sont en avance sur nous, c'est parce que déjà très tôt, eux autres, ils ont compris que l'enseignement technique, c'est ça notre première solution d'abord. L'enseignement secondaire peut accompagner. Ce qui est le contraire. Et l'État fait des efforts maintenant en voulant corriger. Vous allez constater beaucoup de création des lycées des lycées techniques. Maintenant, à nous de laisser les filles évoluer jusqu'à avoir accès dans ces lycées-là. Les laisser, les accompagner dans le cursus scolaire, puisque ce n'est pas au CI qu'on commence l'enseignement technique. Il faut d'abord sortir de l'enseignement primaire. Tout à fait. Pour aller au secondaire. Donc, c'est à nous de laisser nos filles, au moins, finir d'abord l'enseignement primaire. Les accompagner pour qu'elles puissent rentrer là-bas aussi, pour pouvoir acquérir ces compétences. Moi, je ne vois pas la démission de l'État. L'État a beaucoup de choses à embrasser, à la fois. Bon, un domaine peut être plus lent que les autres. C'est à nous. L'État, c'est toi, c'est moi, madame, et c'est tous les autres. C'est à nous d'attirer l'attention de nos gouvernants pour dire que ça, nous voulons que vous améliorez, vous mettez plus vous mettez plus l'attention sur ça. Parce que ça, là, si nous développons, ça va nous amener plus à nous tendre vers l'amélioration, l'épanouissement que nous voulons pour cette couche qui dépasse quand même plus de la moitié de la population, selon moi.
Il y a des écoles techniques qui sont construites aujourd'hui un peu partout, même dans les zones les plus reculées. Mais la réalité dans ces universités ou encore dans ces collèges techniques-là, c'est que le matériel qu'il faut manque. Comment justifiez-vous cela et comment voulez-vous que les femmes qui viennent là, comment elles pourront être compétitives que les hommes? Oui, les matériels manquent, certes, mais l'État est en train de faire des efforts. L'agence qu'on a créée pour l'enseignement technique, là, c'est pour combler ces vides-là qu'on constate. Parce qu'on ne peut pas faire la publicité, dire aux enfants de venir et ne pas être en mesure d'avoir le nécessaire pour leur transmettre le message. Si l'État a créé l'agence, l'État est en train de tout faire pour construire et mettre les éléments nécessaires qu'il faut à l'intérieur de ces lycées et collèges pour que les enfants puissent acquérir les connaissances nécessaires dont ils ont besoin pour que demain, nous ne soyons pas en retard, très en retard par rapport au pourcentage que vous avez donné maintenant, madame. Alors, quel conseil avez-vous à donner à toutes ces jeunes filles, à toutes ces femmes, mères? Merci, madame la journaliste. Ce que je dois dire concernant envers mes soeurs, mes filles, d'abord, mes soeurs, à elles d'éduquer nos enfants dans la rigueur. Ne pas penser que une fois que l'enfant a demandé, je dois mettre à sa disposition. Savoir d'abord si c'est bon pour l'enfant ou pas. Ne pas chercher à paraître. Moi, oui, j'ai évolué, j'ai tout mis à la disposition de mes enfants. Non, c'est pas ça, on dit. Et c'est à toi de savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour l'enfant et de l'aider à aller de l'avant en mettant ce dont il a besoin, le strict minimum dont il a besoin. Mais en disant non, ma fille, bon, elle est petite en âge, mais elle maîtrise telle chose, on laisse tout. On a suivi ce que Mme Plia a dit sur les réseaux en ce qui concerne le Wi-Fi dans les maisons. Les conséquences. Les conséquences. Mais on voit, il y a des parents, il y a combien de parents ont suivi jusqu'à la fin et sachent que le Wi-Fi là, on doit le mettre dans les conditions dont la dame a parlé. Nous sommes combien? J'ai Wi-Fi à la maison, non, il vient, non. Il ne faut pas chercher à paraître. Il faut éduquer l'enfant de telle sorte que, ça là, il y a une limite à ça là que je ne dois pas dépasser. Même si j'ai portable là, je cherche, c'est pour les recherches, maman m'a remis. Je prends, je fais les recherches, je remets. Et puis, sur les réseaux sociaux, il y a toujours, ils nous donnent des sites qu'on peut laisser à nos enfants. Ça là, n'a pas encore trop de conséquences sur eux. Mais à nous-mêmes d'aller sur ces sites-là d'abord et de voir comment c'est. Ce n'est pas parce qu'on a dit que je vais mettre à la disposition de l'enfant, je vais aller sur ce site-là plusieurs fois pour voir est-ce que ce qu'on a dit là, c'est exclusivement ça. On a tendance à copier aujourd'hui que dans les dessins animés, on constate que de temps en temps, ils nous mettent des dessins animés de même sexe. Tout à fait. Mais ils sont en train de préparer tout à fait la psychologie de nos enfants. C'est à nous de dire halte, ça c'est pas bien. On a dit un homme, une femme fondent un foyer. L'enfant doit avoir un père et une mère. De sexe opposé. Mais si ces dessins animés là continuent comme ça, l'enfant va penser aussi que on peut être du même sexe et être parent. Qui on va appeler papa? Toujours les nouvelles technologies, la télévision. Toujours, c'est ça. À nous, il faut toujours être sur le qui-vive pour voir ce qui est bon pour nos enfants en tenant compte de nos réalités culturelles. C'est ce que je peux dire.
L'usage des outils digitaux ou du numérique pour la dépravation des mœurs ne contribue donc nullement à l'épanouissement de la jeune fille ou de la femme. Ça ne contribue pas. Il faut pas dévier. Il faut pas dévier, il faut rester. Si quelque chose c'est mieux pour l'enfant, on met à la disposition de l'enfant. Mais si on constate que l'enfant a tendance à vouloir l'utiliser pour autre chose, c'est à ce moment-là que nous, parents, on dit non, non, ça ne se fait pas. C'est pas ça qu'il faut faire. Il ne faut pas dire que moi-même je dois être sur TikTok, c'est pour cela que je fais TikTok, non. Non, il ne faut pas dire ça. On n'a pas dit que tout le monde doit être sur TikTok, tout le monde doit être sur Facebook, tout le monde doit être sur WhatsApp. Utilisez les nouvelles technologies à bon escient en tenant toujours compte de vos réalités. Mais ça divertit aussi, d'autres femmes vous le diront. Oui, ça divertit, oui. Mais et le divertissement fait partie également de l'épanouissement de la femme. Ça divertit la femme, tu as dit. Mais n'oublions pas que dans notre thème, il y a les filles et les femmes. Ces filles, psychologiquement, est-ce qu'elles sont déjà prêtes pour ces divertissements-là que la femme sent, qui n'est pas encore peut-être prêt pour elle, pour son épanouissement? Il faut savoir, il ne faut pas faire d'amalgame, il faut savoir serrer. Merci à vous, Madame Kabiratou Ogoubiyi. Très rapidement, votre mot de fin pour boucler cette émission. Merci, Madame la journaliste. Le thème, l'épanouissement des femmes et des filles à l'aide du numérique, comment y parvenir, c'est un thème qu'on ne saurait dire qu'on a fini de développer. C'est un thème qu'on doit développer régulièrement. Afin de sensibiliser. Afin de sensibiliser nos filles, nos mamans, nos sœurs, à savoir que c'est la mode, mais il ne faut pas dépasser. Il ne faut pas dépasser les bornes. Restons collés à notre culture, ce que notre culture permet, qui peuvent être des éléments nécessaires pour notre épanouissement. On va voir si, à l'aide du numérique, si ce que ces éléments-là sur nous peuvent nous apporter. Si ça peut nous apporter du bien-être et qu'on peut s'épanouir, on va essayer d'aller vers. Mais en portant des gants. C'est mon mot de fin, ça. Je souhaite bonne fête à toutes les femmes béninoises, régionales et internationales. Et que la fête soit belle en réflexion, pas en réjouissance, pas à dire que je suis ici, nous allons fêter, passer. Depuis qu'elle existe, qu'est-ce que nous avons fait? C'est d'autres qui ont fait que nous avons ce 8 mars. Nous faisons quoi? C'est le questionnement que nous devons avoir. À l'instant, nous recevions sur ce plateau Madame Kabiratou Ogoubiyi. Elle est socio-anthropologue en service à l'inspection générale du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Elle nous entretenait bien évidemment sur le thème retenu en l'honneur de la célébration de la Journée internationale de la femme, qu'est l'épanouissement des femmes et des filles à l'ère du numérique. Comment y parvenir? Sachons faire usage de nos téléphones, de nos ordinateurs, de tous nos équipements qui contribuent à un développement, que ce soit personnel, à notre épanouissement et au développement de la nation. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était une émission spéciale sur la Journée internationale de la femme. Bonne fête donc à toutes les femmes du monde entier.